OK, bonjour à tous. Je propose, qu'on commence. Tout d'abord, quelques précisions sur les modalités techniques, de cette présentation. Donc, lorsque vous arrivez, vous êtes, par défaut tous en mute, en micro bloqué, afin d'éviter d'avoir, trop de bruit parasite. Donc, si à un moment, il y aura une séquence de questions, donc si vous voulez prendre la parole, je vous propose de lever la main. Alors, lever la main virtuellement sur Zoom, ça consiste à ouvrir, cliquer en bas lorsque vous bougez votre souris en bas, il y a un menu qui apparaît, donc vous cliquez sur participants et là apparaît la liste de tous les participants et en bas de cette fenêtre, vous avez un bouton «Lever la main» et lorsque vous appuyez dessus, je le vois et donc je peux vous donner la parole. Voilà, par exemple, Philippe Albert, je vois pas la suite à tester, donc effectivement, vous pouvez la baisser de nouveau et à ce moment-là, je dis qui a la parole pour éviter toute cacophonie. Vous pouvez aussi poser des questions, directement dans la fenêtre de chat. Alors, là aussi, c'est la tous les menus sont en bas, hein, donc vous bougez la souris vers le bas de l'écran, Zoom, vers le bas de la fenêtre Zoom et vous avez un bouton converser et voilà, il suffit de chatter là-dedans et vous pouvez, même pendant qu'on présente, vous pouvez, poser vos questions là-dedans, donc elles s'empilent et puis, à la fin de la présentation, je regarderai, qu'est-ce qu'il y aura comme questions là-dedans et je les dépilerai. Voilà, donc j'espère que tout le monde m'entend bien, qu'il n'y aura pas de problème, technique. Normalement, Zoom, c'est relativement robuste, mais enfin, on ne sait jamais. Je vais donc, commencer ma présentation, générale du master ERIV, et du parcours AR et ensuite je répondrai aux questions d'abord. Ensuite, je laisserai la parole à mes collègues qui s'occupent, respectivement, des parcours, des spécialités MIC, GMPL pour Olivier Pixin et GE pour, Sylvain Durand. Ils vous détailleront les spécificités en fait, de ces spécialités-là pour le parcours AR et à la fin, il y aura encore une séance de questions. Alors je vous partagerai également des, liens, des documents, donc le PDF de ma présentation sera envoyé aussi dans le chat, vous pourrez le télécharger. Je mettrai peut-être aussi un lien, un moment dans le chat. Sachez aussi que, toute cette séquence est filmée, enregistrée, donc tout ce qui sera, présenté par les différents intervenants, les réponses aux questions, tout ça sera disponible, sur, YouTube en mode privé, et le lien vous sera transmis donc pour ceux qui n'auraient pas pu joindre, ce Zoom ou qui auraient eu des problèmes techniques. OK, donc je vais commencer à partager mon écran et je vais donc, vous présenter les généralités. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde, voit bien. Donc, je suis Jacques Gangloff, co-responsable du Master ERIV, hein. Donc le Master ERIV est dirigé par 2 personnes, mon collègue Christian Heinrich et moi-même et je suis également responsable du parcours, automatique et robotique, qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, parce que c'est, celui qui est ouvert aux spécialités, MIC, GM, PL et GE. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un master? Donc tout d'abord, c'est une dénomination qui est normalisée, hein. C'est un diplôme national. On ne peut pas l'utiliser, comme on veut. D'ailleurs, il n'y a que les universités ou les grandes écoles qui peuvent délivrer,
ce diplôme-là, en France. Donc c'est une appellation protégée, au même titre que le baccalauréat ou la licence ou le doctorat. C'est un diplôme, de niveau bac+5, et un grade et ça a été créé en 1999. Avant ça s'appelait, DEA, mais il se trouve que c'était pas très lisible à l'étranger. Donc on a décidé en France, qui est une bonne chose, de d'aligner, la dénomination sur ce qui se fait à l'international et c'est important de le préciser là parce que la visibilité à l'international de ce diplôme fait aussi partie des intérêts, de faire un master. Et c'est ça a l'équivalent donc l'équivalent anglais, c'est master's degree, donc voilà, ça porte le même nom. C'est pratique et ça se décompose en 2 années, qu'on appelle en France le M1 et le M2, donc 4 semestres, dont un semestre de stage, le dernier semestre. On les numérote S1, S2, S3, S4 et ça correspond à 30 ECTS par semestre, donc 60 ECTS par année et si vous faites qu'une seule année, si vous avez le M1 par équivalence, ce qui est le cas si vous êtes, étudiant ingénieur, de l'INSA, à ce moment-là, donc vous récupérez 60 ECTS, correspondant au M2. Alors pourquoi faire un master? Faut d'abord dire que le master IRIV, donc qui nous intéresse, est orienté recherche. Alors, historiquement, il y avait 2 types, de masters. Il y avait, les masters plutôt, professionnalisants, et les masters recherche qui, respectivement visaient plutôt à donner une compétence professionnelle dans le cas des premiers ou alors plutôt une compétence recherche, R&D dans le cas des seconds et le master ERIV, fait partie de la deuxième catégorie. D'ailleurs, ça s'appelait avant DEA PIC et c'était déjà un DEA, recherche. Donc ça, c'est la première chose. Vous souhaitez, accrocher à votre CV, un petit supplément qui montre votre goût pour, la R&D, la recherche. Et donc vient avec évidemment des compétences, scientifiques additionnelles. Donc ça correspond aux cours, spécifiques du master que vous suivrez, notamment à Télécom Physique Strasbourg, et qui sont, clairement orientés, recherche et plutôt autour de l'image qui est le centre de gravité, du master IRIV. Et c'est aussi un accès facilité à la poursuite en thèse. En effet, il faut savoir que pour décrocher une bourse de thèse, avoir fait un master alors on peut décrocher une bourse de thèse juste avec un diplôme d'ingénieur, mais il faut quand même savoir que c'est plus facile, c'est mieux vu en général, parce que c'est un concours finalement, hein. C'est un accès à une bourse, hein, une thèse, une bourse ça représente, 120 000 € à peu près, hein, sur 3 ans, c'est pas rien donc c'est délivré au mérite et donc évidemment tous les critères, sont pris en compte, y compris le fait de s'être, intéressé à la recherche, lors de son parcours, par exemple en faisant un double diplôme, ingénieur plus master. Donc ça facilite l'accès, à la poursuite en thèse et notamment ça facilite, le décrochage d'une bourse de thèse. Hem, donc les débouchés, en colorant ainsi votre parcours avec un master recherche, vous favorisez, les débouchés qui sont vers des carrières R&D évidemment. Vous allez avoir des mots-clés, le mot-clé master tout simplement, recherche, puis des mots-clés scientifiques aussi, qui correspondront aux compétences que vous aurez acquises, dans les cours spécifiques master. Tous ces mots-clés-là, au niveau des process de recrutement vont forcément, peut-être correspondre à certaines recherches qui sont plus ciblées R&D, hein, dans les profils de poste et donc vous facilitera, hein, ça vous facilitera donc l'accès à ce type de poste. Et il y a l'international pour finir. En effet, comme je le disais tout à l'heure, le master,
est lisible depuis l'international, ce qui n'est pas forcément le cas du diplôme d'ingénieur. Bon, c'est de moins en moins vrai, mais ça reste vrai. Le diplôme d'ingénieur à la française est une spécificité franco-française qui pour des entreprises étrangères qui n'ont pas l'habitude du système français, heu, hem, peut être, cette spécificité peut être mal comprise, pas mal perçue, mais mal comprise depuis l'étranger, et surtout interprétée en fonction de l'expérience locale, hein. Et donc un diplôme d'ingénieur aux États-Unis, par exemple, n'a pas la même valeur qu'en France. Et donc, si la multinationale que vous convoitez n'est pas au courant de cette spécificité, vous risquez d'être défavorisé. Alors que le master est lisible partout, hein, c'est une dénomination internationale qui est comprise par maintenant les Français, mais aussi les Allemands, les Américains, les Japonais. Heu, Partout, on sait ce que c'est qu'un master, hein. Donc ça peut vous faciliter aussi l'accès à une carrière à l'international. Et donc aussi, non seulement dans une entreprise, mais également, la possibilité de faire un doctorat à l'étranger. Alors le master IRIV, qui est l'acronyme de Images, Robotique et Ingénierie pour le vivant. Alors la mention officielle, c'est pas ça, c'est optique, image, vision, multimédia, mais ça c'est juste, le côté administratif, hein, de la dénomination. IRIV, cet acronyme, et ce que ça représente, est beaucoup plus explicite concernant le cœur de ce master, le cœur de compétences délivrées par ce master. Donc le centre de gravité, comme je le disais, c'est l'image, la vision par ordinateur, le traitement de signal 2D, le traitement d'images, mais aussi la robotique, et donc la robotique plus la vision, donc la commande par vision aussi, et il y a l'aspect aussi commande avancée. C'est un des plus gros, en tout cas ce qui nous concerne, hein, parce qu'il y a d'autres parcours, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a un parcours photonique, robotique médicale, mais qui ne concerne pas l'INSA, hein. Mais tous les parcours, quels qu'ils soient, ont pour dénominateur commun l'image. C'est un des plus gros masters de l'université de Strasbourg, en forte croissance d'ailleurs ces dernières années, et en partie à cause de l'INSA, en raison d'une affluence particulièrement importante ces dernières années venant des étudiants INSA. On avait presque 30, on a presque 30 INSA qui font le master actuellement, et donc qui sont en stage. Hem, mais pas que. On a aussi une forte croissance au niveau des médecins, parce que les médecins peuvent aussi faire une spécialisation en traitement d'image médicale pour le coup, et en robotique médicale en faisant un autre parcours, IRMC. Voilà, donc au final, c'est un gros master qui maintenant a plus de 200, 180, c'est déjà un peu ancien, mais c'est si on lit sur les 3-4 dernières années. Là, on est plus proche des 200 étudiants en tout. Il est adossé à la plupart des laboratoires STIC, Sciences et Technologies de l'information et de la communication de Strasbourg, et notamment le gros laboratoire autour de ces thématiques qui s'appelle eCube, et auquel sont affiliés la plupart des enseignants, chercheurs qui interviennent dans ce master. Et d'ailleurs, un certain nombre de vos professeurs à l'INSA également. eCube, c'est environ 500 personnes, pour donner un ordre de grandeur, et plusieurs sites de recherche au niveau strasbourgeois, dont un gros site à Illkirch, dans les locaux de Télécom Physique Strasbourg. Alors c'est porté par Télécom Physique Strasbourg, hein, donc qui est une école d'ingénieurs appartenant à l'université de Strasbourg. Et depuis 1 an, un peu plus d'1 an, ce master est co-accrédité avec l'INSA Strasbourg. C'est-à-dire que l'INSA Strasbourg est de plus en plus partie prenante dans ce master, et notamment via un nouveau parcours qui ne vous concerne pas, mais
soyez au courant. Un parcours topo qui est entièrement porté, organisé par l'INSA Strasbourg. La thématique centrale du master donc est l'image, comme je l'ai déjà dit. Alors ici, vous avez une structure générale, du master. Alors à gauche là, le M1, ça vous concerne pas parce que vous êtes dispensé de faire le M1, donc c'est aussi un avantage, de cette formule qui est taillée sur mesure finalement pour, les étudiants ingénieurs en général, parce qu'on a aussi des formules taillées sur mesure pour les étudiants TPS, Télécom Physique Strasbourg, mais qui n'est pas la même que pour les étudiants INSA. Et pour les étudiants INSA, il y a un avantage supplémentaire, c'est que vous avez le M1 par équivalence, hein, donc vous n'avez pas besoin de faire de cours en plus en M1 qui correspondrait à votre 4e année à vous, hein, et vous intégrez directement le master en 5e année. Donc finalement, c'est les cours en plus pour avoir le master, c'est concentré sur un seul semestre et sur le stage qui doit être coloré recherche, et j'en parlerai un peu tout à l'heure. Et donc le parcours qui vous intéresse, il est là, hein, parmi les 5. Donc il y a le topo là qui est relativement nouveau, mais ça concerne uniquement les INSA topo. Et le parcours qui vous intéresse, vous, c'est automatique et robotique qui est là, avec un flux d'entrée d'étudiants, alors qui vient non seulement du M1, donc ça c'est nos étudiants par exemple, mais aussi des étudiants extérieurs, mais également un flux INSA 5A, hein, qui concerne les spécialités donc GM, MIC, PL et GE. Donc ce parcours AR, automatique, robotique, INSA, hein, parce qu'il est vraiment spécifique, hein, il y a des spécificités qui vous seront détaillées par, les enseignants référents, tout à l'heure, hein, concernant les équivalences de cours et cetera. Donc ce parcours est donc couvert au MIC, GM, GE, PL. Il y a un tronc commun, donc tous les cours sont concentrés le mercredi, hein, pour faciliter l'organisation. Donc, c'est des cours spécifiques master qui ont lieu à Télécom Physique Strasbourg, donc qui est relativement facilement accessible depuis l'INSA avec le tram. Et ces cours du mercredi portent sur des thématiques qui ont finalement peu de chevauchement avec votre formation INSA Strasbourg. Avec un cours de tronc commun formation et traitement des images. Donc comment on génère l'image, comment on l'acquiert avec une caméra, comment on la digitalise, comment on l'échantillonne, et ensuite comment on la traite, comment on en extrait des primitives de manière robuste. Donc ça, c'est vraiment le cœur du master, c'est la compétence de base, 35 heures, donc c'est tronc commun, tout le monde suit ça, tous les parcours. Et ensuite, des cours qui sont plus spécifiques du parcours AR, avec un cours de robotique, alors qui est un peu, alors qui ne sera pas, disons, une grande nouveauté pour les étudiants MIC, peut-être les GM également, mais qui éclaire peut-être sous un angle différent, hein, le cours de robotique de manipulation, avec aussi un accent mis sur la commande, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, dans ce master, il n'y a pas seulement l'image, il y a la robotique, donc d'où ce cours de robotique, mais il y a aussi la commande avancée, hein. Donc, dans ce cours, il y a également, on vous explique comment commander un robot avec des lois de commande dynamiques, par exemple. Et pour en rajouter une couche sur la commande, ce cours est couplé intimement, d'ailleurs c'est moi qui fais les 2, avec un cours de vision et commande, où là on vous explique comment commander un robot avec un retour visuel, c'est-à-dire avec une caméra, où le capteur de position, en l'occurrence, est une caméra. Il y a également un cours plus théorique en commande, qui est un cours de commande robuste. Commande robuste, c'est le genre de commande que vous trouvez dans l'autopilote des avions. Un avion, il faut pouvoir prouver que sa commande est stable, quelles que soient les variations du modèle, et le modèle varie quand même pas mal en fonction du taux de remplissage de l'avion, du taux de remplissage des réservoirs, de l'altitude de l'avion, et cetera. Et donc ce type de commande
vise à prouver que, quelles que soient les variations dans les paramètres du modèle, la commande reste stable. Il y a également un petit cours d'initiation à la recherche qui est lié à quelque chose qu'on demande aussi durant le stage, à savoir un rapport bibliographique qui vous explique les outils du chercheur, les outils bibliographiques, comment on fait comment on rédige proprement un article scientifique avec LaTeX, notamment comment on gère correctement les références bibliographiques et les métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comment on y accède, en quoi ça consiste, hein, parce que ça fait partie, c'est une partie des débouchés possibles quand on fait un master, mais pas que, évidemment, surtout quand on a un diplôme d'ingénieur. Donc voilà pour ce petit cours. Si vous voulez tous les détails, hein, vous pouvez cliquer sur ce lien. Alors, je vais cliquer dessus tout de suite. Hein. Donc, c'est le site du Master ERIV, www.master-eriv.fr. Et c'est la page particulière dédiée au parcours AR. Donc, vous arrivez sur une page qui ressemble à ça, avec les contacts, des petites généralités, mais surtout ce tableau-là. Alors, ce n'est pas le premier tableau qui vous intéresse. Vous voyez ici, il y a des onglets. Et c'est l'onglet INSA qui va vous intéresser. Donc, vous cliquez dessus, là. Et là, vous avez la maquette précise du parcours AR, donc du S3, spécifique INSA. Alors là, vous voyez les spécificités pour les GE, pour les GE qui font parcours système embarqué IoT ou usine du futur, et pour les GMIC et PL qui font le parcours 4. Et là également les cours qui sont comptés pour le master pour les différentes spécialités. Et vous pouvez cliquer sur les liens, par exemple. J'avais évoqué outils fondamentaux en traitement d'image, là, et ça vous donne le syllabus complet, les liens, les intervenants, etc., les modalités d'examen concernant tous ces cours. Alors, pour juste finir de fixer les idées sur qu'est-ce que c'est que le cœur du master, hein, qu'est-ce que je saurais faire une fois que si je fais ce master. Ben voilà, typiquement, bon, il y a plein de choses évidemment que je pourrais citer, mais ça c'est quelque chose d'assez représentatif de ce que vous saurez faire. C'est un asservissement visuel, donc là c'est des recherches que j'ai faites il y a déjà un certain temps, qui concernaient le suivi de cœur battant par robot, de manière à pouvoir stabiliser virtuellement un outil de chirurgie par rapport à un myocarde, de manière à ce que le chirurgien ait l'impression d'opérer sur un cœur arrêté par télémanipulation. Vous avez là un robot custom, voilà, qui a été fabriqué sur mesure, conçu sur mesure pour ça. Vous avez vu la grosse caméra là, qui, bon, c'est déjà un peu ancien, mais c'est une caméra rapide à 1000 Hz. Là, vous avez son image. Vous voyez le traitement d'image qui commence à tourner là, avec les primitives qui sont détectées en temps réel. Et là, la plateforme va émuler un cœur qui bat. Donc, il va reproduire un mouvement cardiaque qu'on a acquis sur un cochon. Et vous voyez que le système va suivre. Au bout de quelques itérations, il a appris le mouvement qui est relativement répétitif. Donc là, il y a l'aspect commande avancée, commande prédictive qui intervient. Et au bout d'un certain temps, vous avez l'impression que le robot est fixé au cœur, le suit parfaitement, comme s'il y avait un lien rigide. Mais ça, tout ça, c'est fait grâce à une commande par vision, grâce au retour visuel. Si on bouche l'objectif de la caméra, tout s'arrête. Hein, donc c'est vraiment la caméra qui est dans la boucle, qui synchronise d'ailleurs cette commande numérique un peu particulière. Hein, donc la cloque de la commande numérique, c'est directement l'image de la caméra. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses que vous comprendrez, que vous saurez faire. Enfin, oui, vous aurez les clés pour faire ça et pour comprendre ça à l'issue des cours du master. Alors, j'avais parlé des stages également, donc le M2, donc, que vous pouvez intégrer, est constitué de 2 semestres, donc le semestre de formation, de cours, le S3,
et un semestre de stage. Alors, ce stage est commun évidemment avec l'INSA, c'est le même stage. C'est à la fin d'ailleurs une soutenance qui sera commune également. Vous aurez juste 10 minutes de plus parce que évidemment il y a plus à dire, hein, comme vous faites 2 diplômes en même temps. Mais c'est devant un seul jury qui sera constitué de vos enseignants de l'INSA et de représentants du master. Alors, si vous faites le master, il y a une contrainte en plus sur ce semestre 4, sur ce stage, sur ce PFE. Ce PFE devra comprendre une composante recherche. Alors ça, c'est pour vous, à votre stade, ce n'est pas forcément évident à appréhender qu'est-ce que ça veut dire, une composante recherche. Alors premièrement, je vais dire ce que ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire un stage en laboratoire. Vous pouvez très bien avoir une composante recherche dans une entreprise, dans un service de R&D, et très intéressante par ailleurs. D'ailleurs, je vais cliquer sur le lien à la fin là, pour vous montrer l'historique de stage. Vous verrez qu'il y en a beaucoup qui ont été validés master et qui sont faits dans des entreprises. Alors, pour résumer, hein, donc, il faut qu'il y ait, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais une composante recherche, c'est la possibilité durant le stage d'être à la pointe de la recherche, c'est-à-dire on vous demande de faire un rapport bibliographique, donc ça consiste à regarder qu'est-ce qui se fait de mieux dans les laboratoires ou les brevets ou les services de R&D dans le monde. Et puis après, vous proposez, bah voilà, ça c'est ce qui se fait de mieux à droite à gauche, les différentes possibilités. Moi, je vais me lancer là-dedans et je vais essayer d'un peu innover par rapport à ce qui se fait de mieux. Alors, c'est pas révolutionner la science, on n'a pas le temps, hein, c'est pas une thèse non plus, et même une thèse parfois révolutionne pas ou rarement révolutionne la science, mais bon, il est quand même souhaitable d'apporter quelque chose. Mais là, c'est voilà, apporter un tout petit peu à la recherche dans ce domaine-là, et surtout être dans une thématique qui est du type recherche, qui est en ce moment fait partie des thématiques qui sont étudiées par les chercheurs ou les services de R&D dans les boîtes qui ont une culture R&D significative, hein, et qui comptent dans le domaine. Donc voilà un peu pour résumer ce qu'on attend en plus, hein, pour le stage si vous faites le master. Donc ce n'est pas purement de l'ingénierie. Alors ce que ça ne peut pas être, par exemple, c'est développer une liaison entre une machine et une interface graphique et programmer cette interface graphique pour faciliter la vie d'un opérateur d'une machine. C'est très intéressant du point de vue de l'ingénieur. Ça prend plein de choses sur comment on s'interface avec une machine, les bus de terrain, comment on développe une interface graphique, l'ergonomie, etc. Donc c'est de l'ingénierie, mais ce n'est pas de la recherche. On ne peut pas faire de l'état de l'art. Les services de R&D ne bossent pas forcément sur cette thématique, quoique peut-être en ergonomie, mais ce n'est pas le cœur du master. Voilà un contre-exemple, par exemple. Après, je vous montrerai des exemples dans la liste des stages qu'on a validés et vous verrez que ça laisse quand même la place à pas mal de possibilités. Et donc là, vous avez des exemples justement, mais qui sont un peu plus anciens, de stages qui ont été validés. Donc, par exemple, chez Bosch, pour un génie électrique, la conception et réalisation d'un circuit d'aide à la commutation pour convertisseurs DC dans le cadre des véhicules électriques, par exemple. Hein, donc ça a été validé. Ou Philips Alexandre, qui était chez Michelin. Alors Michelin, on peut se dire, ouais, où est la R&D dans les pneumatiques, une techno qui date quand même de plus de 150 ans. Si, on peut encore faire de la R&D, là, par exemple, pour le contrôle qualité, où lui, il a réalisé un système de contrôle qualité avec une caméra, un système optique qui mesure très précisément, au micron près, la hauteur, enfin le profilé du pneu à l'extérieur, hein, et qui réalise une topologie du pneu, et notamment des joints de soudure, et avec un algorithme de traitement d'image, traitement de signal, qui dit si c'est OK ou pas. Ça, typiquement, c'est vraiment dans le cœur du master. Il y a du traitement d'image. C'était un système innovant qui est dédié pour le pneu, mais bon, voilà, c'est quand même
C'est une nouveauté, c'est de la recherche et donc c'est totalement en adéquation avec ce qu'on demande. Alors quand vous cliquez là-dessus, donc c'est toujours la même page, un parcours AR, vous arrivez sur, à la fin là, quand vous scrollez, vous avez l'historique des stages, donc vous avez ça remonte jusqu'à 2005-2006, hein, donc vous en avez et vous avez les derniers avec, par exemple, Scario Florian l'année dernière qui était dans l'entreprise, Sames Kremlin Mélan qui fait de l'impression sur, carrosserie et de plus en plus actuellement dans l'automobile, les clients demandent une customisation de leur peinture. Alors c'est les voitures avec, une couleur de toit différente, des couleurs du reste, mais de plus en plus, c'est même des motifs qu'on pourrait commander directement en ligne. C'est ça la tendance et donc on va commander: «Tiens, je veux ce motif-là imprimé sur mon capot» et là, il faut un robot qui l'imprime et comme un capot, c'est tout sauf plat, il faut d'abord repérer estimer, enfin ça c'est le modèle CAO qui le donne, la forme générale, la forme CAO du capot, mais il faut surtout la recaler par rapport au robot et automatiquement et à la volée parce que chaque motif est différent et chaque, capot est souvent il y a des nuances entre les véhicules et donc ça c'est un système automatique qui se repérait automatiquement par rapport au capot et ensuite qui faisait de l'impression comme, du jet d'encre mais porté par robot avec une tête jet d'encre portée par le robot qui faisait de l'impression, directe sur capot quoi et custom et ça typiquement on est dans le cœur du master, hein et pourtant on est dans une entreprise, qui n'est pas un laboratoire de recherche, hein, qui est dans un secteur industriel qui est l'automobile, qui est assez ancien, mais il y a quand même des choses, qui relèvent de la recherche. Mais vous pouvez tous les parcourir, hein, pour vous faire une idée, éventuellement même contacter les anciens, via l'annuaire, si la boîte vous intéresse ou le sujet, ils ont peut-être des contacts directs aussi pour, faciliter, la prise de contact. Alors j'ai presque fini, donc ça, c'est quelques statistiques, hein, par secteur. Donc c'est des statistiques, mais là, c'est lissé sur, une dizaine d'années, hein, donc c'est les grands groupes européens, qui sont listés là. Aussi des organismes de recherche, nationaux et internationaux, via aussi les contacts qu'on a, au niveau recherche, avec, certains de ces laboratoires-là. Donc si vous faites le master, vous pouvez aussi nous solliciter, côté TPS, côté enseignant TPS ou alors vous enseignants qui sont à iCube, à l'INSA, hein, pour, heu, pour utiliser, exploiter les contacts recherche. Parce qu'évidemment, si vous faites votre stage à l'étranger dans un laboratoire, il sera automatiquement validé, pour l'aspect recherche, c'est clair. Et les secteurs, c'est pas mal de robotique, de l'automatique industrielle, de l'automobile et de l'aéronautique. Voilà, donc j'ai terminé. Alors, je finis sur ces infos pratiques. Donc, le site web du Master ERIV, bon ça vous l'avez déjà vu. Les correspondants INSA, donc, pour MIC GMPL, c'est Olivier Pixin qui va aussi faire une petite présentation spécifique pour ces 3 spécialités-là. Sylvain Durand va aussi vous expliquer les spécificités pour les GE, c'est le correspondant GE. Si ça vous intéresse, il y a une préinscription à faire avant le 31/5. Je vous ai donné, l'adresse, là je la remettrai dans le chat. Vous pouvez flasher le QR code si vous voulez aussi. C'est un Google Forms qui vous demande pas grand-chose, juste vos coordonnées et une lettre de motivation. Alors, dans un deuxième temps, donc, tous ceux qui sont intéressés, cette liste collectée par le Google Forms avec la lettre de motivation sera transmise à vos correspondants, INSA qui vont, statuer au niveau du jury de classe, hein. Donc, nous, au niveau du master, on délègue la sélection, parce que c'est une admission sur titre quand même, la sélection au jury de classe, INSA, hein, qui vous connaît bien, donc qui sait décider, est-ce que vous serez en mesure, de supporter la charge de travail supplémentaire liée au master, hein, qui est quand même pas énorme, mais quand même, ou pas, hein, et donc qui nous donneront ensuite, vers, la fin juin, enfin dès que ce jury, aura eu lieu, la liste des INSA qui auront candidaté, qui seront retenus finalement pour le master, hein.
Et donc, ensuite, vous aurez à remplir un dossier assez léger, hein, sur e-candidat qui est la plateforme, donc ceux qui sont retenus évidemment, qui est la plateforme de l'université. Et tout ce qui est inscription administrative est géré entièrement par l'INSA. Hem Et notamment les frais de scolarité qui sont, réduits parce que c'est une deuxième inscription, hein. Donc c'est un double diplôme qui vient en plus du diplôme d'ingénieur. Donc là, pour ça, vous payez l'inscription pleine, mais si vous faites en plus le master, vous avez une réduction, pour une deuxième inscription, hein. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, je vais arrêter le partage, je vais regarder s'il y a eu des questions, je vais regarder aussi s'il y a des mains levées, hein. Vous pouvez les poser aussi à l'oral, et donc je vais balayer tout ça, et quand il y aura plus de questions, je passerai la parole à mon collègue, Olivier Pix. Ouh là. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions? Alors, un diplôme d'ingénieur est-il, considéré comme master? Alors, certaines ça dépend des écoles doctorales, hein. Donc pour pouvoir, décrocher, une bourse, hein, donc c'est finalement ça la clé pour, alors c'est peut-être, enfin, c'est pas forcément là la question, je ne sais pas si c'est en vue de faire un doctorat ou pas, mais, toujours est-il, que pour certaines ED, concernant le doctorat, hein, le diplôme d'ingénieur est suffisant, hein, pour pouvoir concourir, de manière, à la disons, heu, avec les mêmes critères d'évaluation que des gens qui auraient fait le master, hein. Donc, mais c'est pas un diplôme d'ingénieur, c'est un autre diplôme, que le master, hein. Ça, on ne peut pas mélanger les 2, hein, et le fait de faire un master pour d'autres ED, et typiquement l'ED, l'école doctorale. Alors les écoles doctorales, c'est les entités qui, au niveau des universités, qui gèrent aussi les concours d'attribution des bourses, hein. Je n'ai pas précisé là, mais je pense que c'est important. Et donc, l'ED, qui nous concerne plutôt à Strasbourg là, et qui concerne la robotique, l'automatique, enfin les thématiques de ce master, cette ED ne considère pas qu'il y a équivalence, et voit d'un meilleur œil les candidats ayant fait l'effort de faire un master pour décrocher une bourse que ceux qui auraient eu la possibilité de faire un master et qui ne l'ont pas fait. Donc, ça dépend des ED. Il y a d'autres ED qui ont cette politique là. Donc, disons, en gros, ça renforce vos chances, hein. Si on raisonne de manière globale, le fait de faire un master, globalement, alors pas systématiquement, mais globalement, ça renforce vos chances pour pouvoir décrocher une bourse de thèse, mais également tous les autres avantages, hein. Vu de l'étranger, un master est beaucoup plus compréhensible, ce que c'est exactement comme diplôme, qu'un diplôme d'ingénieur à la française. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais balayer pour voir s'il y a des mains levées. Alors déjà, il n'y a pas de main levée, mais il y a encore une question dans le chat. J'ai une demande de double diplôme déjà en cours à l'EPFL en candidat libre. J'aimerais postuler au master en cas de refus de ma demande. Est-ce possible? Oui, si le timing est bon, hein, si le timing correspond. Donc, si à l'EPFL, vous avez la réponse, disons avant l'été, quoi, hein, enfin, en tout cas, vraiment le dernier délai, ça pourrait être le début des cours, hein. Le début des cours, c'est, on commence vers le 20 septembre à peu près, hein. Donc, si, côté INSA, vos référents sont d'accord, le jury de classe est d'accord, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais voir s'il y a des mains levées. Non. OK. Bon, alors, je vais laisser la parole à Olivier Pixin qui va vous détailler
les volumes horaires, les équivalences de cours pour 3 parcours dont il a la responsabilité. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Moi, je t'entends, ouais. C'est bon. Donc, a D'accord. priori, les autres aussi. Très bien. Alors, en fait, j'ai la fenêtre Zoom qui est devenue toute petite. Du coup, j'ai plus les panneaux de commande. Donc, en fait, le détail, je vais vous donner quelques détails d'organisation qui ont été mis en place à l'INSA pour permettre aux étudiants de s'inscrire dans ce master. Donc, les informations que je vais donner à présent vont reprendre une partie des choses qui ont déjà été dites, hein, mais avec un peu plus de détails. Le master en question, donc vous êtes là donc, à cette présentation parce que vous êtes soit vous suivez le parcours 4, donc ça c'est pour les 3 spécialités du département mécanique, soit en génie électrique, hein, vous suivez l'un des parcours système embarqué et IoT, ou usine du futur. Alors, les choses qui ont été aménagées côté INSA pour faciliter, favoriser votre participation à ce master, sont les suivantes, hein. Donc, bon, déjà le regroupement des enseignements, donc ça a déjà été dit, le mercredi. Donc c'est ce jour-là que vous aurez à vous déplacer sur place, hein, à Télécom Physique Strasbourg. Il y a un certain nombre d'enseignements qui ont été intégrés donc qui font partie des UE du master. Et par ailleurs, certains autres modules INSA font l'objet d'une distance. Ça, c'est pour justement libérer le temps pour vous permettre, par exemple, le mercredi, de venir assister aux enseignements à Télécom Physique Strasbourg. Donc là, vous voyez sur ce tableau les grandes lignes des choses, des sujets pour lesquels vous bénéficierez d'une dispense de cours selon la spécialité en vert. Alors là, vous voyez les moins dans le tableau, c'est les dispenses. Et ici, ça, c'est le résumé de tous les enseignements qui sont réalisés côté Télécom Physique Strasbourg. Donc, si on fait l'addition des termes, vous pourrez constater que la charge horaire supplémentaire a été limitée. Bon, ça, c'est pour faciliter la possibilité pour vous de faire ce double diplôme. Alors là, sur ces transparents, enfin, je ne vais pas détailler dans le menu les termes. Vous avez, donc, mon collègue là vous a montré, vous voyez à gauche le… Là, Oui, je sais pas si… on voit les deux. Ouais. D'accord, ok. Donc il y a les deux, là, je ne voyais pas trop si c'était partagé la totalité. Donc là, c'est le site. C'est le site qui présente les détails du syllabus. Donc il y a globalement la partie générique du master, l'UE modalité d'imagerie, traitement d'image, l'UE automatique et robotique. Donc ça, ça regroupe tous les cours qui sont dispensés à TPS. Alors côté INSA, là vous voyez sur cette diapo l'ensemble des choses qui sont faites à l'INSA, mais qui sont comptabilisées dans le master. Donc, vous trouvez ici des éléments qui sont présents. Alors, je cite le management. Ça, c'est un enseignement que vous avez suivi cette année. Cet enseignement-là est également compté dans le master, enfin, si vous vous inscrivez pour faire ce master l'année prochaine. Alors après, c'est une liste de cours que je ne détaille pas, mais le détail, vous le trouverez sur le site. Pour les mécatroniques, les GM, les PL. Pour les génies électriques, c'est pareil. Donc, tout ça, en fait, coïncide avec le détail qui est donné sur le site du master, sur le syllabus du site de master. Donc juste pour Alors, préciser là, un point là, ouais, concernant l'anglais, le management, hein, donc c'est juste, c'est pas la note, hein, qui va compter, hein. C'est uniquement validé ou pas validé, hein. Donc a priori, si vous êtes passé en 5e année, vous devriez avoir validé, en tout cas suivi ces cours-là. Et donc c'est juste
Voilà, pour tout vous dire, c'est suite à un cadre général, hein, pour les maquettes qui nous avaient été imposées par l'université, donc compétences transverses. Et ce cadre-là ne correspond pas trop bien finalement à la formation des ingénieurs, hein, qui a déjà eu ces compétences transverses au fil de la formation d'ingénieur. C'est pour ça qu'on vient chercher ces compétences par ailleurs aux années antérieures, hein, et on les intègre dans notre maquette sous la forme d'un flag binaire, acquis, pas acquis. Donc a priori, ça, normalement, pour tout le monde, ça devrait être bon et on ne compte pas la note. Voilà, donc ça, effectivement, ça complète un peu ce que j'ai dit là, sur cette partie-là. Alors, pour donner un peu de détails, hein, sur le déroulement des choses quand vous serez donc en cinquième année. Alors, en cinquième année, bon, il y a la partie, le premier semestre, hein, se déroule, hein, avec une cinquième année habituelle, hein, à l'INSA. Au semestre 4, c'est à ce stade-là que vous aurez donc à faire une étude bibliographique. Donc, commencer à travailler sur la base du stage de votre master, essayer de localiser le travail que vous devez faire, quelles sont les pistes que vous pourrez explorer au cours de votre stage. Donc, là, vous avez une date, hein, de rendu pour cette étude bibliographique qui est fixée à fin avril. Le stage de master lui-même, débute, généralement, c'est début mars. Enfin, la fin des cours ATPS, hein, précisément, c'est quand? Ouais, vers les 15 février, quoi. février, et on conseille de commencer le stage début mars. Voilà, donc en fait, pour les étudiants INSA, ceux qui ne font pas le master peuvent souvent commencer leur PFE un peu plus tôt, peut-être début février ou mi-février. Là, étant donné que vous aurez encore des enseignements et il y a certains devoirs qui auront lieu un peu plus tard. Donc voilà, le début des choses pour le stage de PFE master, c'est début mars. Alors, le stage de master proprement dit, qui sert également de support pour le projet de fin d'études, portera sur... il y a plusieurs options, hein. Donc, première option, c'est d'être rattaché à une activité de recherche dans un laboratoire. Deuxième option, c'est de faire de la R&D, alors une activité de recherche et de développement dans l'industrie. Alors, évidemment, d'ailleurs, chaque année, hein, on a des situations dans ces deux catégories, hein. Donc, des étudiants qui sont soit dans l'industrie, avec un profil de travail recherche et développement, ou bien dans des laboratoires de recherche, que ce soit en France, hein, ou bien à l'étranger. Alors, localement, comme ça a déjà été dit, hein, un laboratoire d'accueil à Strasbourg qui regroupe les préoccupations qu'on a quand on fait de l'ingénierie, c'est eCube, avec la thématique de l'image en particulier. Donc là, je cite une des équipes de eCube. Donc chaque année, dans ce master-là, cette équipe-là, l'équipe automatique vision robotique, propose une série de sujets chaque année régulièrement. Alors, cette année, ça fait partie des éléments là, qui seront remis à jour sur le site du master. Donc, cette année, voici quelques exemples en fait, de sujets. Alors, là, c'est simplement des titres. Alors, les titres et puis les endroits où sont faits ces stages de ces PFE master dérive. Donc là, quelques exemples au laboratoire eCube, dans l'équipe AVR. Jusqu'ici, en fait, les trois premiers items, c'est des laboratoires de recherche français. Donc ici, un laboratoire à Besançon, ici, un laboratoire de recherche à Toulouse. Là, quelques exemples de sociétés. Là, vous avez trois sociétés, donc Altran, Lily, Socomec, avec des sujets qui sont réellement des sujets de R&D, donc qui cadrent bien avec ce qu'on attend lorsqu'on veut préparer un master. Ici, deux exemples de stages qui ont été menés à l'étranger. Donc là, chaque année, il y a plusieurs étudiants qui peuvent
avoir ces opportunités de faire leur stage, leur travail de master, de PFE master à l'étranger. Alors, pour donner un petit peu une vision graphique là, de l'évolution des effectifs des étudiants qui ont suivi ce master, donc là, voici comment les choses se sont déroulées là, depuis qu'on a mis en place cette passerelle depuis l'INSA. Donc là, cette année, si je compte, ça fait 28 étudiants. Enfin, donc c'est ça, on est proche de la trentaine d'étudiants. Donc il y a une majorité de mécatronique, il y a quelques GE, 8 GE et quelques étudiants GM. Voilà. Donc alors cette année, je ne sais pas si à la réunion d'aujourd'hui, il y a potentiellement un PL. Je ne sais pas si le PL en question est présent. C'est Monsieur De Villard. Je ne sais pas s'il est là. Je n'ai pas regardé dans la liste en fait. Bon, voilà. Donc, je dirais, bon, s'il n'est pas là, il y a au moins des mécatroniques et des GE qui potentiellement viendront compléter ce graphique pour l'année prochaine. Donc, depuis septembre 2018, on a une co-accréditation pour délivrer ce master, donc co-accréditation INSA-UNISTRA, ce qui veut dire que à la remise des diplômes, donc votre diplôme INSA, si vous faites le master, vous aurez simultanément le même jour la remise de votre diplôme de master. Voilà. Donc ça se fera comme au moment de la remise des diplômes. Alors, pour réinsister de nouveau sur des points qui ont déjà été évoqués, pourquoi faire en parallèle de l'année 5 un master? Alors, peut-être la première motivation, ça serait de chercher à approfondir ce que vous avez pu apprendre dans le domaine de la robotique et des choses que vous avez peut-être moins eu l'occasion d'apprendre dans le domaine de la vision et la commande. Donc, la commande, que ce soit les mécatroniques, les GE, vous faites de l'automatique, mais là, c'est aussi une opportunité d'approfondir ce volet-là. Donc, avoir ce double diplôme, c'est aussi une opportunité de l'obtenir sans année supplémentaire. Donc là, c'est en quelque sorte une façon d'optimiser et de gagner du temps. Les aménagements qui ont été pratiqués à l'INSA sont importants, avec un supplément horaire qui reste limité. Alors, ça, c'est aussi, on a vu dans l'historique que on constatait que les étudiants INSA appréciaient bien ce master et y réussissaient pas mal. Un autre intérêt, c'est que, comme ça a déjà été dit, le master, c'est un diplôme reconnu sur le plan international. Et incidemment, si vous souhaitez continuer faire une carrière dans le domaine de la R&D, dans le domaine de la recherche tout court, c'est intéressant d'avoir un master pour chercher à préparer un doctorat. Donc ça, c'est clairement, tous ces éléments-là constituent un plus sur votre CV si on le compare au CV d'un ingénieur qui aura simplement le diplôme d'ingénieur. Donc, c'est nullement en fait une façon de marquer définitivement que vous ferez de la recherche toute votre vie, ça c'est pas vrai. C'est simplement une porte qui pourra s'ouvrir si vous voulez continuer dans ce domaine-là. C'est-à-dire que clairement, dans certaines entreprises, si vous voulez travailler dans les services de R&D, si vous n'avez pas ce minimum de coloration recherche, en fait, vous passerez bien derrière ceux qui ont fait un master, ou plus encore, ceux qui ont fait des doctorats. Il y a certains postes dans les entreprises qui sont ouverts plus volontiers à des gens qui ont fait de la recherche. Alors, d'un point de vue pratique, sur les choses que vous aurez à faire, donc, mon collègue vous a parlé de ce formulaire Google qu'il faudrait remplir si vous êtes intéressé. Vous y déposerez à l'intérieur une lettre de motivation qui sera rédigée à l'attention du jury de classe INSA. Là, je fais juste cette petite remarque pour dire que quand
c'est un peu comme quand vous postulez pour un stage, que vous cherchez un emploi dans l'industrie chez un employeur. Pensez à bien soigner la rédaction de votre lettre. Donc, vérifier l'orthographe, soigner la typographie, la mise en page. Donc, ça semble être un peu banal comme recommandation, mais là, je me permets de le faire parce que certains parmi vous, par le passé, ont juste un petit peu oublié ça, et donc, faites attention. Alors ensuite, vous aurez des formalités techniques sur la plateforme prévues pour votre inscription. Donc ça, au niveau du calendrier. Alors là, en fait, toutes les dates, je vous donne dans ce document quelques indications, mais ce qui figure sur le site du master vous donne peut-être plus les détails de ces choses-là. Alors, une fois que ces formalités, une fois que vous aurez déclaré votre intention, votre souhait de vous inscrire, on examinera ces demandes en jury de classe, et à l'issue de ces jurys, on vous annoncera les résultats. Donc, vous serez informé à ce moment-là. Donc, juste peut-être pour donner un peu plus de détails, alors, les inscriptions proprement dit se font à l'INSA, c'est-à-dire que au moment où vous arriverez pour faire votre 5e année, donc les étudiants qui auront été acceptés pour faire ce double diplôme feront d'abord leur inscription principale à l'INSA, et une inscription complémentaire au Master IRIB qui se fera donc à un tarif qui est le taux réduit, parce que c'est une inscription complémentaire. Donc là, la période de temps, ce sera à la fin de l'été, enfin entre mi-juillet et fin août. C'est globalement dans cette période qu'il faudra faire le nécessaire. Alors, côté université, vous avez la plateforme e-candidat qui sera ouverte à un moment à partir de juillet. Là, de ce côté-là, vous n'aurez rien à payer à l'UNISTRA, parce que, en fait, c'est ce qu'on peut appeler une inscription en miroir. Vous payez une inscription complémentaire ici au master. Là, vous n'avez rien à payer de ce côté-là. Voilà, donc ici, vous voyez, donc si vous avez des choses à nous demander particulièrement, là, dans le document que vous avez un mail qui arrive avec déjà un sujet qui est présent. Donc, ça nous permettra à Sylvain et moi de recevoir, si vous avez des questions à poser de façon précise sur ce sujet, directement le sujet renseigné. Alors, autre information, ça c'est pour votre info, si vous voulez prendre contact avec les étudiants actuellement inscrits. Donc là, vous avez cette liste des étudiants donc, en mécatronique, en génie méca et en génie élect. Donc des étudiants auprès desquels vous pouvez contacter comme vous voulez pour avoir plus d'informations, avoir leur retour si vous en avez besoin. Alors, j'ai terminé ce que je voulais vous dire. Alors, juste après, peut-être que si Sylvain a des choses à ajouter sur la partie génie électrique, là, après son intervention, on passera la parole à John Baer, qui a suivi ce master l'année dernière et qui cette année a démarré une thèse dans l'équipe, et donc il pourra vous parler de son expérience, et vous pourrez lui poser des questions si c'est des questions qui vous viennent. Ok, merci Olivier. Alors, juste en attendant que Sylvain se prépare, il y avait une question, est-ce que l'effectif par classe ou pour l'INSA est limité pour ce master? Pour le moment, on n'a pas de quota. Alors, ça viendra peut-être, mais pour le moment, on a encore… Ouais, en fait, je t'ai pas bien entendu. Là, tu es en train de regarder le chat, là, c'est ça? Ouais, il y a le chat, il y a une question. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, c'est ça? J'ai juste entendu que ça parlait de quotas. Non, oui, alors il y a une question. J'arrive pas à refaire apparaître ma fenêtre de chat quand on en partage comme ça. Ouais,
Ouais, il faut que tu quittes peut-être Ouais, c'est le ça, ouais, mode d'accord. partage, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Voilà, donc est-ce que l'effectif par classe ou pour l'INSA est limité pour ce master? Donc pour cette année, Oui, la réponse est non, il n'y a pas de quota. ouais, alors, il n'y a formellement pas de limite. Ouais. Enfin, on n'a pas fixé une limite en dur de la chose. Bon, par contre, évidemment, ben, on s'attache à regarder les résultats qui ont été obtenus pour ne pas mettre en difficulté les étudiants. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas vous dire oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Si par contre on a constaté que vous aviez des difficultés, par exemple, pour valider des choses côté INSA, on ne peut pas vous mettre en difficulté sur l'obtention de votre diplôme INSA. Enfin, c'est d'abord la priorité numéro un, on va dire. Donc, c'est comme ça que sont évaluées les candidatures. Donc ça, là, je parle pour la partie mécatronique, GM. Pour les génies électriques, bon, sauf si Sylvain me Non, c'est pareil. contredit, mais je pense que c'est pareil. Ok, alors juste, j'ai aussi envoyé dans le chat mon PDF de la présentation. Donc logiquement, vous pouvez le télécharger tous. Olivier peut faire éventuellement de même là. Ouais. Il suffit de le glisser, déplacer dans le chat. Et donc on passe la parole maintenant à Sylvain, si tu veux rajouter des choses concernant génie électrique. Alors, Olivier a tout dit, hein, enfin, il a dit le plus important. Je voulais juste peut-être présenter quelques sujets de stage master des étudiants qui sont actuellement en stage, hein. Parce que sinon, tout ce qui est modalité, c'est la même chose, hein, que les MIC GMPL. Donc, pour les stages, il y a des stages drone avec donc intégration de capteurs sur drone avec le CNRS, avec le S10 du Bas-Rhin, donc les pompiers, et avec le service olympique allemand pour un suivi de sportifs. Il y a un stage automatisation de collage et de programmation de puces RFID sur des dossards avec RF Conception à Unheim. Il y a un stage développement électronique chez Hager. Il y a un stage détection d'objets avec intelligence artificielle et par vision au Japon, dans une unité mixte internationale du CNRS. Il y a un stage jumeau numérique SNCF, donc ça reprend quand même les thématiques qu'il y a en GE. Il ne faut pas vous inquiéter par rapport. Enfin, en général, les inquiétudes qu'il y a pour les GE, c'est l'aspect robotique. Donc, le stage, ce n'est pas forcément un stage robotique, comme il a déjà été précisé. Ouais, pour info, je suis un ancien génie électrique ENSAIS, donc, et j'ai fait l'ancêtre du Master ERI. Et ça va, je m'en suis sorti. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Ok, merci. Donc maintenant, on va passer au témoignage d'un ancien tout frais, quoi. John Baer, qui est en thèse actuellement, hein, c'est ça, Olivier? C'est ça. Ouais. Oui, Et John fait sa thèse sur un sujet, bon, peut-être qu'il vous en dira un mot là, sur la thématique des origamis. voilà. Donc John, tu as la parole. Très bien. Je vais donc partager mon écran. Donc, je vais essayer de ne pas être trop redondant par rapport à ce qui a déjà été dit. Donc, d'abord, moi, je voulais vous parler un petit peu de l'apport en connaissance, qui est plutôt de mon point de vue en tant qu'ancien élève. Donc, déjà en imagerie, les deux choses que vous aurez si vous faites ce master que vous n'aurez pas si vous faites juste le parcours, on a eu l'occasion de travailler avec du Python pour faire du traitement d'image. Le projet que je vous montre à l'écran ici, c'est à partir d'images de cellules, faire à la fois la partie traitement d'image puis la partie post-traitement qui est plutôt utiliser les données pour retrouver en fait des cellules. Et donc, on a aussi l'occasion de traiter des problématiques comme les faux négatifs, les faux positifs, etc. Donc, ça, vraiment, c'est un projet où vous n'aurez pas d'équivalent si vous ne faites pas le master. Et pour autant, c'est un projet qui était très intéressant et qui nous a tous plu.
Vous avez aussi l'imagerie, donc, mais plus pour les tâches de robotisation, ce qui est aussi donc, en complément de ce qu'on voit en commande avec ce master. Donc, commande, comme je dis, vous apprendrez à utiliser nos outils appliqués à la robotique et aussi à la vision. Donc ça, pour 2 exemples, c'est aussi des projets qu'on a pu faire. Donc, on apprend pareil entre l'INSA et TPS. Vous verrez que c'est assez complémentaire. Donc, on a vu pas mal de choses assez théoriques à TPS. Puis après, on a pu les mettre en application sur des projets. Donc là, j'ai mis 2 images un petit peu que j'ai prises sur net, mais qui représentent ce qu'on fera, c'est-à-dire soit une caméra fixe qui est utilisée après derrière pour faire du pick and place avec un bras robotisé, soit une caméra directement posée sur le robot. Alors en plus, a priori, il y a de nouveaux robots qui sont arrivés à l'INSA qui ont directement les caméras intégrées, donc vous aurez l'occasion de mettre en application CTP. Et donc pareil, c'est un point où vous aurez des apports de connaissances complémentaires grâce au master et au cours que vous suivrez à TPS. Et surtout, le dernier point, qui est pour moi peut-être le point le plus important à faire ce master, c'est la méthodologie. Donc, comme on l'a déjà dit, vous allez avoir un stage de fin d'études dans lequel vous allez avoir une composante recherche et aussi où vous devrez faire une recherche bibliographique. Et vous aurez l'occasion de vous rendre compte que la manière de travailler quand on fait de la recherche, alors moi j'ai fait mon stage de fin d'études dans un laboratoire, donc je ne sais pas si c'est exactement pareil si vous travaillez en tant que R&D dans une industrie, mais vous, en tout cas dans un laboratoire, vous vous rendez compte que la manière de travail n'est pas tout à fait pareille que ce qu'on peut trouver dans l'industrie pour un ingénieur. Et donc, vous allez acquérir une méthode différente et du coup, qui sera un plus pour plus tard. Que vous soyez d'ailleurs, au final, si vous choisissez de continuer dans la recherche ou dans l'industrie, peu importe ce que vous choisirez, vous aurez toujours une nouvelle méthode et, comme on dit, une corde de plus à votre arc. Donc, c'est encore une fois un plus à faire ce master. Donc là, de manière plus générale, mais là, encore une fois, je vais peut-être répéter ce qu'a déjà dit M. Gangloff, c'est que le master s'offre la possibilité de poursuivre dans le milieu de la recherche, que ce soit universitaire ou privé. Donc, pareil, moi, pour moi, personnellement, j'ai continué en recherche dans le côté universitaire, mais j'ai des camarades qui ont continué dans le domaine privé et pour lesquels avoir fait ce master, ça a été un plus, si ce n'est la chose qui leur a permis d'être pris dans certains des startups ou d'autres entreprises. Ensuite, les connaissances avec les formations qu'on a à l'INSA, elles se croisent, elles se complètent. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est à la fois dans la manière d'enseigner, etc. Vous allez avoir des choses très complémentaires, mais à la fois pas totalement pareilles. Donc, c'est intéressant aussi de ce point de vue-là, d'avoir différents prismes pour des différentes matières. Et enfin, le dernier point qui a aussi été traité par M. Gangloff, c'est qu'à l'étranger, on trouve plus facilement des équivalences de master plutôt que de diplôme d'ingénieur. Donc, du coup, là, j'ai le cas de, pareil, un ancien camarade qui doit faire un stage donc, aux États-Unis et pour lequel avoir la notion de master dans ses diplômes, c'était un vrai plus. Parce que justement, ils comprennent beaucoup plus facilement à quoi correspondent les études que quand on leur dit un diplôme d'ingénieur. Et quand bien même vous ne voulez pas faire à l'étranger, vous aurez quand même 2 diplômes. Et encore une fois, rien que ça, c'est un plus sur votre CV. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a que des avantages à faire ce master. Le seul inconvénient qu'on pourrait trouver, c'est oui, justement la charge de travail supplémentaire. Et encore, c'est un inconvénient assez limité, étant donné que l'INSA s'arrange pour limiter le nombre de cours de son côté. Et il y a des équivalences, il y a des modules qui comptent à la fois pour l'INSA et pour le master. Donc, au final, c'est quasiment que du positif pour très peu, voire pas de négatif. Et donc, du coup, je vais essayer de vous parler peut-être plus personnel. Donc, moi, je suis ancien mécatronique. J'ai fait donc le parcours 4, comme vous en doutez, depuis le master IRIV. À l'heure actuelle, je suis en thèse. Mais à l'époque où j'ai choisi le master IRIV, je n'étais pas encore fixé sur le choix de faire une thèse. C'est-à-dire que j'étais attiré par ça. Mais vu que je ne connaissais pas bien ce domaine, le domaine universitaire, la recherche, etc., j'avais un peu des appréhensions. Et donc, pour moi, le master IRIV, ça m'a vraiment permis d'aller de ce côté.
parce que dans les précédents stages de l'INSA, j'avais déjà vu un petit peu ce qui se faisait en industrie. Et donc là, j'ai eu l'occasion d'aller dans un laboratoire, de voir la manière de travailler dans un laboratoire, les différences, certains points communs. Et du coup, ça m'a donné en soi du temps pour réfléchir et voir si je voulais ou non continuer en thèse. Et donc, au final, la manière de travailler m'a plu. Et donc, j'ai décidé de faire la thèse. Et donc, encore une fois, d'avoir fait le master, ça m'a permis de facilement derrière pouvoir candidater, être doctorant. Donc, encore une fois, c'est que du positif, car faire ce master, ça vous ouvrira des portes. Donc, des portes de la recherche universitaire, mais aussi des portes de la R&D. Encore une fois, des camarades qui ont fait la thèse, comme je l'ai déjà dit, ça leur a permis d'être pris en R&D, là où peut-être qu'un diplôme d'ingénieur seul n'aurait pas suffi. Et ça ne vous ferme pas non plus les portes, c'est-à-dire que si jamais vous vous rendez compte que la recherche universitaire ne vous convient pas, vous avez toujours votre diplôme d'ingénieur, donc vous pouvez toujours faire marche en arrière. Vous n'avez rien perdu. Et voilà. Après, pareil, si vous avez des questions, peut-être d'autres profils, n'hésitez pas à me poser des questions, même si je n'ai pas forcément les réponses. Je suis encore en lien avec mes camarades de promotion qui ont tous des parcours très différents. Et donc, je trouverai certainement quelqu'un parmi mes camarades qui aura la même problématique que vous. Donc, je vais quitter le mode plein écran pour voir si vous avez des questions. Et auquel cas, j'ai vu parmi les noms qu'il y en a quand même pas mal qui me connaissent. Donc, n'hésitez pas, même si vous avez des questions qui viennent plus tard ou d'autres de vos camarades, à les renvoyer vers moi. Parce que pareil, certains de mes camarades n'utilisent plus leur adresse INSA, alors que je suis encore en contact par d'autres moyens. Donc, je peux vous apporter plusieurs informations qui sont pour le coup plus proches des gens qui viennent à peine d'être diplômés. Ok, merci John. Ben, merci. Est-ce qu'il y a des questions là? Ok, donc comme John a dit, vous pouvez le solliciter directement. Je pense que vous saurez trouver ses coordonnées. Vous pouvez aussi nous solliciter par email. Il y a toutes les coordonnées dans les PDF. Donc s'il y a plus d'autres questions, je propose qu'on en reste là, à moins qu'il y ait encore une remarque. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on entend. Je voudrais savoir, est-ce que le fait d'avoir fait un échange pendant l'un des semestres de 4e ou de 5e année à l'INSA, du coup, 5e année, c'est sûr que c'est bloquant, mais par exemple, si on a fait un échange au cours du S7 ou du S8 et que donc on a raté des cours qui pourraient être compris dans les équivalences du master, est-ce que ça, c'est rédhibitoire au master Non. Ces fameux cours Management 4 et anglais, a priori, si vous avez fait un échange, vous devriez avoir ces compétences-là. Ou alors on peut vous valider des choses équivalentes, enfin, j'imagine, non? Non, la question, c'est peut-être plus, est-ce qu'il y a des cours qui pourraient manquer, des cours qui ont été faits à l'INSA pendant qu'il n'était pas là et qui pourraient manquer pour faire le master, non? Ah, C'est comme ça, si c'est ça la question. Alors, c'est… Alors, peut-être que je peux répondre. Oui. En fait, là, j'ai en tête le cas d'un étudiant qui, cette année, fait le master, était justement dans la situation où le semestre précédent, il était en mobilité. Et par exemple, il n'a pas pu assister au cours de mécanique appliquée. Donc, mécanique appliquée pour le parcours 4, c'est un cours qui sert après pour faire en 5e année, au moment du master, un approfondissement. Alors, les choses se déroulent assez bien dans la mesure où on met à disposition en fait, les supports de cours, tous les supports de cours, les exercices. D'autre part, selon les parcours, les étudiants, quand ils sont à l'étranger, il y a de fortes chances pour qu'ils aient fait aussi possiblement de la robotique pendant qu'ils étaient en mobilité. Donc là, en tout cas, pour un exemple comme ça, enfin là jusqu'à présent, en tout cas, j'ai pas eu à constater de problème avec des étudiants qui étaient partis en mobilité. Voilà. Après, s'il devait y avoir quelque chose qui manque, en fait, entre guillemets, les choses
peuvent généralement se rattraper du moment qu'on a les supports, qu'on a les informations pour récupérer ce qui n'a pas pu être fait. Mais très honnêtement, je ne pense pas que ce soit un point bloquant pour… Non, surtout que les cours du mercredi sont des cours qui n'ont… Ils sont, si vous voulez, ils se suffisent… Enfin, il y a très peu de prérequis à part les prérequis de base qu'ont tous les étudiants ingénieurs, c'est-à-dire les maths pour l'ingénieur. Mais même mon cours de robotique, pour un GE, par exemple, pourrait s'inquiéter, oui, j'ai pas fait de méca, etc. Mais faut bien comprendre, dans ce cours de robotique est extrêmement mutualisé, il y a même des médecins qui le suivent. Et un médecin, autant dire qu'il n'a pas fait de maths depuis sa première année de médecine, et encore, c'est les maths pour les médecins, quoi. Donc, évidemment, je suis obligé de packager dans ce cours toutes les notions qui servent à ce cours, quoi, hein. Donc, a priori, c'est fait pour quel que soit le prérequis, pourvu qu'il y ait le minimum en maths. Bon, parce que nos médecins, on leur fait évidemment 100 heures de remise à niveau en maths, parce que sinon, ils ne pourraient pas suivre. Mais en gros, oui, voilà, c'est des cours qui sont assez différents, comme ça a été dit, de ce qui est fait à l'INSA, qui sont complémentaires. Donc, si vous avez raté un truc en 4e année de l'INSA, normalement, ça a peu d'impact sur votre capacité à suivre les cours de TPS du mercredi. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez prendre la parole, parce que bon, je craignais que ça soit un peu la cacophonie, mais là, comme il y a très peu finalement de gens qui souhaitent s'exprimer en même temps, donc vous pouvez directement prendre la parole. Ou alors mettre quelque chose dans le chat. Ok. Donc, Juste s'il n'y a pas de questions, moi j'ai pas les PDF là dans le chat, donc je sais pas si les autres l'ont reçu, mais ah bon? il n'apparaît pas. Je l'ai ouais, je l'ai envoyé à tout le monde. Bon, quoi qu'il arrive, Est-ce que bon, les est-ce étudiants peuvent que ceux confirmer? qui l'ont pas eu éventuellement peuvent se manifester juste pour voir l'étendue? On les avait reçus, oui. Ok. Ok, oui, c'est bon. Donc je sais pas, il y a peut-être eu un bug, mais Non, c'est quoi pas qu'il grave, arrive, c'est on les juste pour… enverra. Alors, vous aurez un mail. Moi, je transmettrai le lien YouTube de la vidéo là. Et vous aurez également les PDF dans ce mail. Donc, bon, a priori, même ceux qui ont auraient subi ce bug-là pourront avoir le document. Ok, alors s'il n'y a plus de questions, je propose d'en rester là. Merci pour votre attention. Merci à tous ceux qui ont présenté. Merci à John pour ton témoignage. Et donc, peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine au Master Review. Bonne fin de journée. À Pareil. Au bientôt. revoir.